Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, dans cette vidéo, on va jouer au jeu des 7 erreurs parce qu'on va aller visiter un chantier de colocation, un chantier qui est presque terminé. Et vous allez voir que des fois, entre le projet initial et le résultat final, il y a des différences souvent qui sont dues à une communication et à une volonté de l'artisan de faire un petit peu comme il a l'habitude de faire un petit peu à sa sauce. Et des fois, il faut savoir vous faire entendre, essayer d'imposer vos choix, parce que l'artisan, ce n'est pas forcément les meilleures options qu'il va choisir. On fait une petite visite rapide de chantier. Vous vous souvenez, c'était le logement qui avait des nuisances sonores. Je vous mets le lien de la vidéo précédente. Vous allez voir, ça a bien avancé. C'est quasi loué. Là, on a les ouvriers qui sont en train de manger. On dirait des étudiants attardés. C'est pas mes étudiants encore, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, par exemple, dans cette pièce à vivre, vous voyez qu'on n'a plus le revêtement de sol, que la différenciation de revêtement de sol que j'avais prévu au départ, pour des raisons techniques. Alors, je veux bien entendre que le joint soit compliqué à faire, si c'est un revêtement qui a une certaine épaisseur. À ce moment-là, on aurait pu avoir un sol qui soit différencié, avec, par exemple, imaginez des lattes qui soient en quinconce, mais qui soient de deux couleurs différentes au niveau de la différenciation de la cuisine et du salon. Parce que l'idée, c'est de ne pas manger dans la cuisine, c'est quand même plus agréable d'avoir une pièce à part, même s'il n'y a pas un mur, mais ce revêtement de sol servait de délimitation. Au niveau des miroirs, vous voyez qu'on a, c'est pas le même choix qu'au départ. Bon, ça fonctionne à peu près, c'est un petit peu petit pour l'échelle, on n'a pas forcément cette idée de trompe-l'œil, et surtout on n'a pas le rétroéclairage qui est au-dessus, qui perd cet effet. Il y a la lumière qui arrive de dehors, et cet effet, regardez, c'est là qu'il faut regarder quand on arrive, parce que c'est là que c'est beau. Le mur, lui, n'est plus habillé avec du bois brut. Le bois brut, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, c'était plus simple de le peindre en blanc. On n'a pas cet effet un petit peu ancien et intemporel que j'aime bien, moi, en mélangeant des styles comme ça. Et on n'a pas non plus cette petite touche colorée, ce fauteuil jaune. Bon, ça fonctionne bien avec du gris, mais ça fait un peu plus salle d'attente, cabinet de médecin, avec ce gris qui est vraiment très neutre. Petite salle d'eau. Voilà, qui est pratique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des lave-mains qui font 25 cm, 30 cm. Et donc on peut caser quasiment n'importe où un lave-main. Ça, c'est la petite chambre avec le cove dans le fond. Donc ça fait des beaux volumes. Ce qui marque, c'est la qualité des finitions. On a des artisans qui ont vraiment bien travaillé au niveau des plaintes, au niveau de la peinture, des seuils de porte. C'est dans le petit détail qu'on voit que ça a vraiment été bien. Alors là, on est dans une petite chambre dont on a conservé l'alcôve. Ça, c'est chouette parce que ça fait un petit coin pour dormir. Et encore une fois, le coin salon, lui, il n'est pas matérialisé. Donc l'étudiant, il va arriver dans une chambre où il va pouvoir dormir et travailler. Mais il n'y a pas ce côté convivial où il va pouvoir inviter ses copains. Alors il y a une pièce principale pour ça, mais c'est quand même pas. Moi je trouvais que c'était important qu'il ait un petit peu l'idée d'avoir son appartement à lui et pas juste un lit pour dormir et un bureau pour travailler. Donc il suffisait juste d'intégrer un petit tapis, une petite table basse, un fauteuil en face en répondant. Il faut toujours donner du répondant en face d'un canapé pour pouvoir parler à quelqu'un et pas être assis en randonnion côte à côte. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc une chambre, il y a 4 chambres. Là, on a des petits bureaux Ikea qui sont sympas parce que on a la petite tablette qui s'ouvre et ça permet de passer les prises. Alors dans cette chambre, le projet initial a été un petit peu oublié. On n'a plus l'estrade. On a une chambre qui est banale, puisqu'on se croirait dans un hôtel finalement avec le lit, le bureau dans le coin.
On n'a pas ces espaces qui sont dissociés, on n'a pas cette table qui permet éventuellement de manger. Ça permet vraiment à l'étudiant de se projeter comme dans cet espace salon et je trouve ça un petit peu dommage. Le projet initial, il comportait un petit fauteuil de couleur, on avait des rangements qui étaient à côté du bureau, on avait un grand placard avec un rideau, on avait également un soubassement qui était fait de 2 couleurs, donc ça c'est pareil, le peintre il a estimé que ça coûtait trop cher de faire des différences de couleurs. Or le jour de notre rencontre il a dit il n'y a pas de problème pour les bandes. Après réflexion c'était déjà plus compliqué. Donc c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on va rogner. Il n'y a pas le grand poster éclairé et du coup eh bien, cette chambre elle va passer de peut-être un peu plus exceptionnel à quelque chose de assez banal. Dans cette chambre également, le client a pris parti de partir sur un lit double, ce qui est pas mal parce que si la chambre est grande, ça peut permettre d'avoir une autre cible de colocataire, ça peut être même un couple, pourquoi pas. Mais en général, si les chambres sont petites, mieux vaut un lit simple, ça évite le squat tout simplement, que le petit copain ou la petite copine viennent s'incruster et que vous ayez double facture d'eau, de charge, parce qu'il y a 2 personnes dans la chambre pour le même prix. Mais si on met un lit double, on peut quand même avoir un espace canapé, il suffit que ce lit double il vienne s'encastrer en partie sous une estrade par exemple. Alors là, même chose, cette chambre elle fait du coup un petit peu austère parce qu'on a choisi de conserver les meubles, mais vous devez bien comprendre qu'on peut conserver des vieux meubles à condition de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de vivre dans un musée. Donc il faut trancher. Et là, le poster que j'avais prévu, j'avais même prévu un poster un petit peu avec une vue oblique comme ça pour dynamiser, ça vient casser avec ce côté un peu monastique, un petit peu austère de ces meubles verre d'eau. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'il n'y soit pas, d'autant plus qu'il était rétro-éclairé. Alors la salle d'eau, donc ici, on a la seule chose qu'on a gardée, c'est le WC. Comme on a une faïence qui est assez neutre, on l'a conservée. Et ici, avec l'imitation ardoise, on donne une certaine touche, une certaine note de cachet avec un petit miroir qui n'est pas un miroir en néon, une armoire à pharmacie qu'on peut trouver trop souvent, une grande douche et un lavabo que je trouve super parce qu'en fait on a une partie tout en porcelaine et donc on sait que ça dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne bougera pas parce que ça ne va pas s'altérer. Alors ici encore une petite chambre, donc ça n'a pas été aménagé tout à fait comme sur le dessin, c'est pas bien. Ici on a une séparation, ça c'est bien, et on a un lit en hauteur, un petit peu surélevé avec des caisses pour avoir du rangement. Pourquoi je fais une estrade? L'estrade, vous l'avez compris, c'est pour dissocier 2 espaces. Et même là c'est de la coloc étudiante, mais en courte durée, si on veut aller un peu plus loin, on peut même mettre un éclairage avec des petites diodes sur la contre-marche pour donner un éclairage doux et intéressant et surélever un petit peu le bureau, faire en sorte un peu comme s'il volait si c'est un bureau qu'on met au-dessus. Mais là, mon artisan a expliqué que en fait, une estrade ça ne servait à rien si ce n'était pas pour faire des rangements en dessous, que ça allait coûter cher et que ce n'était pas la peine de faire une estrade, ou alors il fallait faire une estrade comme il fait d'habitude, c'est-à-dire il rehausse le lit et il met des caisses en dessous. Dans l'idée, c'est pas bête, sauf qu'un lit rehaussé, moi je me suis assis dessus et on n'a pas les pieds qui touchent par terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'espace salon, encore une fois, que j'avais imaginé, on va passer à un espace, un simple lit en hauteur. Alors c'est sûr, c'est pratique, il y a des caisses en dessous, sauf que dans cet espace-là, il y a suffisamment de rangement. Donc à mon avis, on est un petit peu à côté de la plaque. En voulant faire toujours du pratique, on en oublie l'effet coup de cœur. Même chose, moi je prône souvent, prenez le temps, allez chiner, trouvez une vieille armoire, un vieux casier métallique. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, votre armoire n'aura pas bougé parce qu'elle a déjà 30 ans. Par contre, un meuble en formica, vous pouvez être sûr qu'il va s'abîmer rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va casser avec... vous pouvez l'associer avec des meubles Ikea ou des meubles qui sont assez sobres, mais je trouve que l'association des deux, encore une fois, essayez de donner ce côté intemporel et le côté un petit peu inattendu à votre visite, avec des choses que vous allez chiner à droite à gauche. Alors cette chambre-là, c'est vrai que j'y suis allé un peu fort sur les bandes de couleurs sur les murs. Le peintre, lui, il a carrément oublié l'idée des bandes parce que c'était trop compliqué. Pourtant, des fois, ça peut être assez simple. Par exemple, un soubassement d'une couleur, le dessus d'une autre couleur. On n'est même pas obligé d'utiliser du scotch. On peut utiliser un petit champ-plat qu'on va peindre à l'avance. Donc, on fait notre première passe de couleur en bas, notre première passe de couleur en haut.
et le petit jour qu'on laisse entre les deux, on vient le cacher par notre baguette qu'on aura peinte à l'avance. Et puis là aussi, je peux dire au revoir à mon poster rétroéclairé. C'est pourtant ce qui donne la profondeur dans la pièce. Donc c'est pas anecdotique, c'est pas un détail, c'est pas une anecdote, mais je trouve que ça participe vraiment à l'espace. On n'a pas non plus les gros coussins qui vont transformer ce lit en canapé. De toute façon, on ne touche pas par terre. Voilà. Alors pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que ma cliente, elle m'a dit dis donc, j'ai discuté avec mon maître d'œuvre là, et il m'a dit combien tu prenais. Oh, il n'en revenait pas, parce que sa femme, elle est décoratrice, mais elle n'est pas si chère. Hein. Alors, je comprends que ça lui ait paru cher, je m'en excuse, mais peut-être que toutes les subtilités d'éco-rendement n'ont pas été perçues et que ça n'a pas été exploité à 100%. C'est un peu dommage, effectivement, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, quand vous avez un projet immobilier, vous pouvez rogner sur sur la déco, parce que c'est de la coloc, parce que de toute façon on va trouver des étudiants, elle va trouver, il n'y a pas de problème, mais elle aurait pu louer un peu plus cher, elle aurait pu louer un peu plus vite, et puis à la revente, dites-vous que c'est quand même une plus-value, votre bâtiment, il va prendre de la valeur, parce qu'il est loué plus cher, donc c'est pas juste économiser le prix d'un poster, mais c'est vraiment l'essence du projet qui est un petit peu rogné en faisant des choix, en faisant des arbitrages qui vous paraissent être pour l'instant juste, parce que c'est vrai qu'en plus cette cliente, elle a eu des surcoûts avec son sol et sa boîte de nuit en dessous. Vous savez, donc on avait des problèmes phoniques à cause du son. Donc c'est vrai que ce chantier a coûté plus cher que prévu. Et donc arrivé à la fin, on a envie de rogner sur des choses qui nous paraissent futiles. Et pourtant, est-ce vraiment futile? Eh bien, je vous laisse répondre dans les commentaires. Allez, je vous dis salut, à bientôt. Faites partie de la photo, hein, tant pis. Hein. Alors là, c'est super, j'aurais mis des petites bougies parce qu'on a fait des photos, donc ils ont les petites bougies pour un repas aux chandelles.